Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, c'est par la foi seulement qu'il, le pécheur, peut atteindre la justice. Par la foi, il peut apporter à Dieu les mérites du Christ et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la faillite de l'homme et Dieu reçoit, pardonne, justifie l'homme repentant et croyant, le traite comme s'il était juste et l'aime comme il aime son propre Fils. C'est ainsi que la foi est imputée à justice. Texte tiré du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 57 à la page 430, livre écrit par Ellen G. White. Lorsque par la repentance et la foi nous acceptons le Christ comme notre Sauveur, le Seigneur pardonne nos péchés et nous remet la peine que nous méritons en raison de notre transgression de la loi. Le pécheur se tient alors devant Dieu en étant justifié. Il a la faveur du ciel et par l'Esprit, il est en communion avec le Père et le Fils. Ensuite, il y a une autre œuvre à accomplir et celle-ci est de nature progressive. L'âme doit être sanctifiée par la vérité. Et cela aussi s'accomplit par la foi. Car ce n'est que par la grâce du Christ que nous recevons par la foi que le caractère peut être transformé. Texte tiré du livre Selected Messages, Messages choisis au volume 3, au chapitre 22 à la page 191, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Quelle est la différence entre une foi vivante et une foi morte? Jacques 2, versets 17 et 18. Comment Paul décrit-il la foi vivante? Romains 16, verset 26. Quel est le mot essentiel qui permet de comprendre ce qu'implique la foi? Comment répondez-vous à l'argument qui relève d'une certaine logique selon lequel, si nous sommes sauvés uniquement par une justice imputée et non par une justice qui existe en nous, alors peu importe ce que nous faisons ou la façon dont nous agissons. Nous ne sommes acceptés devant Dieu que par son Fils bien-aimé, et les bonnes œuvres ne sont que le résultat de l'action de son amour qui pardonne les péchés. Ces œuvres ne peuvent rien pour nous, et elles ne nous permettent pas de revendiquer quoi que ce soit concernant le salut de nos âmes. Il, le croyant, ne peut pas présenter ses bonnes œuvres comme un plaidoyer pour le salut de son âme. Extrait du livre Selected Messages, Message choisi, volume 3, chapitre 22, page 199, écrit par Ellen G. White. En gardant cette déclaration d'Ellen White à l'esprit, demandez-vous pourquoi les bonnes œuvres font partie intégrante de l'expérience chrétienne. Résumé, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, Jésus a payé la dette due à la loi afin que nous puissions être considérés comme justes aux yeux de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.